Bienvenue dans Podcast à livre ouvert. Vous avez choisi de plonger dans l'univers fascinant et dérangeant Dans le jardin de Log. Ah oui. On va décortiquer ensemble ce premier roman de Leila Slimani, qui met en scène Adèle, une femme apparemment accomplie, mais qui cache une addiction sexuelle dévorante, Ouais. prêt pour une exploration sans détour. Absolument. Alors, ce qui est fascinant dans ce roman, c'est la façon dont Slimani nous plonge dès les premières pages dans l'intimité d'Adèle. Oui. On la découvre dans sa routine matinale, mais très vite on comprend que quelque chose cloche. Tout à fait. Cette obsession pour son téléphone, l'angoisse qui monte quand elle ne trouve pas de partenaire. On dirait presque un drogué en manque. Exactement. Slimani utilise des images très fortes pour décrire le besoin compulsif d'Adèle. Oui. Cette excitation mêlée de peur, cette urgence qui la pousse à agir, on la ressent presque physiquement. Et ce nom Adam, qui apparaît sur son téléphone dès le début, on sent que ça va jouer un rôle important dans l'histoire. Tout à fait. Le téléphone devient un symbole de son addiction, un lien direct avec la satisfaction de ses pulsions. Oui. C'est un peu comme la seringue pour un héroïnomane. Il y a cette scène dans le métro où elle est prête à sauter pour trouver une rencontre. C'est assez glaçant. On voit à quel point elle est prête à tout pour assouvir son besoin. C'est une image très forte qui montre bien la perte de contrôle d'Adèle. Oui. Elle est totalement dominée par son addiction, prête à mettre sa vie en danger. Finalement, elle finit par se précipiter chez Adam, un homme qu'elle a rencontré quelques jours plus tôt. Oui, on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, la digue est rompue, comme elle le dit elle-même. Et c'est à partir de là qu'on découvre la double vie d'Adèle. Journaliste brillante, mariée, mère d'un petit garçon, elle semble avoir tout pour être heureuse. Mais derrière cette façade de réussite, c'est le chaos. Oui. On découvre ses pulsions incontrôlables, cette spirale infernale qui l'entraîne de plus en plus loin. Slimani réussit à nous montrer la complexité du personnage d'Adèle sans jamais tomber dans le jugement moral. Oui. On comprend que son addiction est aussi une façon de combler un vide, un mal-être profond. Et ses relations avec les autres sont vraiment au cœur du problème, non? Sa relation avec son mari Richard, par exemple, semble complètement dénuée de passion. Absolument. Il y a une distance, une froideur entre eux. Oui. Richard, absorbé par son travail de médecin, ne voit pas la détresse d'Adèle. Et Lorraine, cet ami photographe. Leur relation est vraiment étrange, pleine de non-dits. On sent qu'il y a une attirance sous-jacente, une tension qui plane entre elles. Oui, c'est une relation ambiguë qui montre bien la difficulté d'Adèle à nouer des liens sincères. Oui. Elle est prisonnière de ses pulsions, incapable de se laisser aller à une vraie intimité. Et puis, il y a tous ces amants, ces rencontres furtives, Adam le tailleur du journal et tous les autres. On voit bien l'impact destructeur de son addiction sur sa vie de famille, ses relations. Slimani ne nous épargne rien. Elle décrit avec une précision crue la violence de l'addiction. Oui. Les mécanismes de déni, de justification qu'Adèle met en place pour continuer à vivre dans le mensonge. Un moment clé du roman, c'est ce fameux pot de Noël du journal où Adèle, complètement ivre, se laisse aller à ses pulsions devant ses collègues. Oui. C'est une scène terriblement gênante qui montre bien l'emprise de l'addiction. C'est un point de rupture. Adèle est humiliée. Elle prend conscience de la dangerosité de son comportement, mais elle ne parvient pas à s'arrêter. Après cet épisode, elle est rongée par la honte, le regret. On la voit sombrer encore plus profondément dans sa spirale infernale. Slimani décrit avec une justesse troublante la descente aux enfers d'Adèle, ponctuée de scènes explicites qui illustrent la puissance destructrice de l'addiction. Oui. C'est difficile à lire, mais c'est aussi très puissant. Et puis, elle se tournant dans l'histoire de l'accident de Richard. Oui. On a l'impression que ça va tout bouleverser. Absolument. Cet accident agit comme un révélateur. Il met en lumière la fragilité de leur couple et les conséquences désastreuses de l'addiction d'Adèle. Il met en lumière la fragilité de leur couple et les conséquences désastreuses de l'addiction d'Adèle. C'est assez troublant de voir qu'au début, Adèle ressent presque un soulagement. Oui. L'accident de Richard lui donne une certaine liberté, une excuse pour s'éloigner de ses obligations. Oui, c'est une réaction paradoxale qui montre à quel point Adèle est déconnectée de la réalité. Son addiction l'enferme dans une bulle où les sentiments des autres n'ont plus vraiment d'importance. Richard va finir par découvrir la double vie d'Adèle. Imaginez le choc, la trahison, la colère. C'est une scène extrêmement intense. Richard, blessé physiquement et moralement, se transforme. Il devient cet ogre dont parle le titre du roman, prêt à tout pour se venger. Il la prive de toute, de son argent, de sa liberté, et menace même de lui prendre la garde de leur fils Lucien. On est loin de l'image du mari compréhensif et bienveillant. C'est une réaction humaine, bien sûr, mais qui révèle aussi les rapports de force au sein du couple. Richard se sent humilié, trahi, et il veut reprendre le contrôle. Et Lorraine, l'amie photographe, elle réagit comme un tout ça près. Lorraine est un personnage intéressant.
Elle semble comprendre Adèle, mais elle est aussi effrayée par son addiction. Elle aussi entre l'envie de l'aider et le jugement. On sent qu'il y a une vraie ambiguïté dans leur relation, une attirance refoulée peut-être. Mais Lorraine est lucide. Elle voit bien qu'Adèle est incapable de s'engager dans une relation saine. Exactement. Et puis, il y a le père d'Adèle, ce personnage absent presque fantomatique. On sent qu'il a joué un rôle important dans la construction d'Adèle, même s'il n'est plus là, physiquement. Vous pensez que son absence a pu contribuer au mal-être d'Adèle? Oui, on peut se poser la question. On apprend qu'il était un homme fantasque séducteur qui a transmis à Adèle une certaine vision de la liberté, mais aussi une forme de solitude. La solitude est d'ailleurs un thème central du roman. Adèle est entourée de gens, mais elle est profondément seule. Tout à fait. Son addiction est une façon de combler ce vide, de se sentir exister, même si c'est de manière destructrice. Et il y a ce parallèle intéressant entre Adèle et sa mère Simone. Elles sont toutes les deux des femmes fortes indépendantes, mais aussi très seules. C'est vrai, on sent qu'Adèle reproduit malgré elle certains schémas familiaux. Elle cherche à s'affranchir de sa mère, mais elle est aussi prisonnière de son héritage. Slimani aborde aussi la question de la sexualité féminine, un sujet encore souvent tabou. Adèle transgresse les normes, elle assume son désir, mais elle en paie le prix fort. Absolument, elle est jugée, méprisée par les hommes comme par les femmes. Son addiction la rend vulnérable, elle devient une proie facile. Ce qui est frappant, c'est que Slimani ne la victimise jamais. Elle nous montre Adèle dans toute sa complexité, avec ses faiblesses et ses contradictions. C'est ce qui rend le personnage si fascinant. On ne peut pas la réduire à une simple nymphomane. Elle est une femme blessée, en quête d'amour et de reconnaissance, mais qui se perd en chemin. Et ce voyage à Boulogne-sur-Mer pour l'enterrement de son père, c'est un moment charnière du roman. Oui. On a l'impression qu'Adèle est confrontée à ses démons. Oui, c'est un retour aux sources, un face-à-face avec son passé. Elle est obligée de se replonger dans son histoire familiale, de faire le point sur sa vie. La rencontre avec Lorraine est aussi très importante. Oui, c'est un retour aux sources, un face-à-face avec son passé. Elle est obligée de se replonger dans son histoire familiale, de faire le point sur sa vie. La rencontre avec Lorraine est aussi très importante. Lorraine représente une alternative, une vie différente. Mais Adèle la rejette, elle s'accroche à son mariage, à sa vie à la campagne, même si elle sait que c'est un leurre. C'est un choix qui peut paraître étonnant, mais qui montre la complexité de la situation. Adèle est tiraillée entre son désir de liberté et sa peur de l'inconnu. Et cette scène finale dans ce bar, Adèle est de retour dans ce cycle infernal, mais on sent aussi une forme de désespoir. Slimani nous laisse sur une image troublante, sans jugement moral. On se demande ce que l'avenir réserve à Adèle, si elle pourra s'en sortir. Cette fin ouverte nous invite à réfléchir à la nature humaine, à la force de l'addiction et à la difficulté de se libérer de ses démons. On comprend mieux maintenant pourquoi ce roman a autant marqué les esprits. Absolument. Dans le Jardin de l'Ogre est une œuvre puissante et dérangeante qui nous interroge sur la place des femmes dans la société, sur le poids des normes sociales et sur la complexité du désir féminin. Et puis, il ne faut pas oublier le rôle de la société dans cette histoire. Adèle est constamment jugée, scrutée par son entourage. Oui, vous avez raison. On a l'impression qu'elle subit une pression énorme pour correspondre à l'image de la femme parfaite, épouse dévouée, mère attentionnée, professionnelle, brillante. Exactement. Et c'est justement cette pression, ce poids des conventions sociales qui la pousse à se réfugier dans son addiction. C'est une forme de rébellion, une manière de s'affranchir des normes, mais une rébellion qui la détruit à petit feu. Slimani montre bien que la transgression a un prix surtout pour les femmes. Le regard des autres est impitoyable. Adèle est traitée de salope de chienne par son propre mari. C'est terriblement violent. Oui, c'est une violence verbale qui la réduit à son corps, à sa sexualité. Elle devient un objet de désir et de mépris à la fois. On se souvient de cette scène au parc avec la mère du petit garçon qui l'agresse sans même chercher à comprendre. C'est assez révélateur de cette solidarité féminine qui peut parfois être cruelle, fondée sur la jalousie et la compétition. Absolument. Et puis il y a cette scène terrible où Adèle est humiliée dans un bar, livrée à la merci d'hommes ivres. C'est une scène très dure qui montre la vulnérabilité d'Adèle, mais aussi la violence de la société envers les femmes qui osent transgresser les règles. Slimani nous montre que le jardin de l'ogre peut être n'importe où dans un couple, dans une famille, dans la rue. C'est un roman qui nous met face à nos propres préjugés, à nos propres démons. Tout à fait. C'est une lecture qui ne laisse pas indifférent. On est forcé de s'interroger sur la liberté, le désir, la culpabilité sur les rapports hommes-femmes, sur le poids des conventions sociales. Au final, ce qui est fascinant avec ce roman, c'est qu'il nous laisse avec plus de questions que de réponses. On se demande ce que l'avenir réserve à Adèle, si elle parviendra un jour à se libérer de ses démons. C'est une fin ouverte qui nous invite à réfléchir, à prolonger la réflexion. Et c'est peut-être ça, à la force de la littérature, nous donner des clés pour mieux comprendre le monde et nous donner envie d'en parler. Merci pour cette plongée éclairante dans l'univers de Bosco Solis.
Dans le Jardin de l'Ogre, on espère que ce podcast à livre ouvert vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce roman puissant et dérangeant. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos réflexions sur ce livre et sur les thèmes qu'il aborde. Très bientôt pour un nouveau voyage littéraire.